14 avril 2020, il y a exactement 22 ans jour pour jour, Butembo vivait sous confinement pendant que se commettaient les tristes massacres de Kikyo. Comme cette année, c'était un mardi d'avril 98, lorsque les militaires congolais de l'AFDL ont massacré plus de 300 civils, certains enterrés vivants. À ce 22e anniversaire, les survivants plaident pour la justice et réparation. Environ 60% des terres urbaines de Butembo sont aujourd'hui exposées au déguerpissement. C'est ce qui révèle les résultats d'une recherche menée sur les conflits fonciers coutumiers au Grand Nord. L'auteur craint que la pratique des déguerpissements en vogue actuellement à Butembo fasse exploser la ville. Même l'évêque du diocèse catholique de Butembo-Beni y est revenu lors de la dernière messe pascale. Monseigneur Sikoulipa Luku a plaidé pour que les personnes déguerpies de leurs terres soient remises dans leurs droits. « 14 avril 1998, 14 avril 2020, il y a exactement 22 jours pour jour depuis que Butembo a vécu les tristes massacres de Kikyo. Le 14 avril 1998, des habitants de Furu, Mihaki, Kalemirevoir, Matanda ont vécu une persécution de la part des militaires de l'AFDL qui les taxaient d'héberger des miliciens Maïmaï. Certains habitants ont même été enterrés vivants à Kikyo. Kavira Séverine, une des habitantes survivantes, avait perdu son mari dans ces massacres et ne savait plus subvenir aux besoins de sa famille. Ndeta solo makanyangwa komuli itwanga nawe tsera tuti twetali mulo mushakuluwa yabyaho nyanga ndetere rikute rekatsonga vane. Le comité des victimes survivantes des massacres de Kikyo recense plus de 300 personnes et a perdu la vie. À ce 22e anniversaire, les survivants plaident pour la justice et la réparation. Nous voulons la justice parce que tous ceux qui ont été tués, c'était par des méthodes extrajudiciaires. Donc tout ce que nous pouvons réclamer, nous les survivants de ces massacres, c'est demander à ce que la justice soit faite, qu'il y ait la justice. Parce que jusqu'à aujourd'hui, même les morts qui ont péri dans ces massacres, ils sont en train de se demander pourquoi il n'y a pas justice. Et nous qui sommes des survivants, ils sont en train, là où ils sont, de dire pourquoi nous ne nous battons pas pour que justice soit faite, pour qu'il y ait le repos éternel de toutes ces victimes péries durant ces massacres ici à ville de Butembo. Longtemps commémoré par l'organisation de plusieurs activités, messes, matchs de football et pièces théâtrales, pour cette année. Les massacres de Kikyo ont été commémorés sous méditation suite à la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Environ 60% des terres urbaines de Butembo sont aujourd'hui exposées au déguerpissement. C'est ce que révèle Maître Gédéon Mwansassi, auteur d'une recherche menée sur des conflits fonciers coutumiers à Beni Lubero. Il révèle qu'actuellement, nombreux acteurs se promènent avec des arrêts de cours revendiquant le droit des propriétés des vastes étendues des terres de Butembo. Ces chercheurs craignent que la pratique de déguerpissement en vogue actuellement à Butembo ne réveille les appétits de certains habitants et chefs terriers. 5 ans après la publication de cet ouvrage, les indicateurs sont au rouge. Nous avons dépassé les lignes rouges, puisque déjà en 2015, on était déjà dans les lignes rouges. Maintenant, tout de suite ici, nous sommes, la société a explosé. Et ce que vous l'avez dit en introduction de l'émission, nous l'avons insinué, près de 60% des terres urbaines sont déjà, des personnes disposent de jugements et ils n'attendent que l'occasion pour déguerpir les gens. Cette pratique de déguerpissement inquiète plus d'un acteur à Butembo. Il dénonce l'insécurité agro-parcellaire. Même l'évêque du diocèse catholique de Butembo-Beni y est revenu lors de la dernière messe pascale. Monseigneur Sikoulipa Luku a plaidé pour que les personnes déguerpies de leurs terres soient remises dans leurs droits. Ni kurudishia haki zao waliofukuzwa kutoka udongo wao, sawa vile
Entre-temps, Maître Gédéon Mouassassi plaide pour la tenue des états généraux de la justice dans les Grands Nord. Pour lutter contre la propagation du coronavirus, des initiatives ne tardent pas en ville de Butembo. Les derniers efforts viennent de l'artiste Sauveur Moulana. Celui-ci vient d'initier un projet de fabrication de masques à tissu communément appelé cache-nez. Ce projet qui réunit, selon l'initiateur, des couturiers de Butembo vise à rendre disponible un minimum de kits de protection pour les habitants. On a lancé à deux phases. On a lancé d'abord, on a fait les constats sur le terrain, sur la possibilité d'avoir les masques en ville, dans les pharmacies, dans des magasins, dans les quincailleries, parce qu'il y a plusieurs sortes de masques. Et notre constat a été qu'en ville de Butembo, apparemment, il y a carence de masques. Et nous nous sommes dit que, comme nous sommes dans une période de la pandémie, nous risquons d'avoir cette carence générale. Et nous nous sommes dit que nous pouvons nous organiser comme des artistes. Et voilà qu'on a réussi à créer un réseau de couturiers dans l'objectif de produire quelques masques selon nos limites. Et la possibilité, c'est 15 000 par semaine, selon que les artistes fournissent des efforts. Les masques est un kit recommandé par des professionnels de santé pour limiter la contamination au Covid-19. Sauveur Moulana dit être en mesure d'en produire au moins 15 000 en une semaine. Une initiative salutaire, car elle vise à épargner Butembo d'une éventuelle carence de masques telle que vécue dans nombreux pays confrontés par la pandémie de coronavirus. Des miliciens Maïmaï continuent à faire la loi dans plusieurs pêcheries du lac Édouard. Depuis la semaine écoulée jusqu'à lundi 13 avril dernier, ils ont ravi une cinquantaine de moteurs de pêche à Kiavinyongue, pêcherie située à une quarantaine de kilomètres de Butembo. D'après nos sources, ces miliciens accusent les pêcheurs de ne s'être pas acquittés de la taxe hebdomadaire de $10, un acte que dénonce le service local de l'environnement. wanabebaka mamoteur sa juzi ilibeba mamoteur zote moi semaine passée tumefika ma 45 orbo. Les Maïmaï qui habitent les villages de Tianika ont ravi près de 45 moteurs de pêche en une seule semaine. Un moteur est récupéré moyennant une rançon de $100. C'est vraiment une autre manière de tracasserie de la population. Nous sommes en train de faire les rapports, on attend toujours la suite. Et c'était prévu qu'il y ait traque de ce Maïmaï à début de ce mois, mais on attend toujours. Aussi, ces Maïmaï font payer $10 de jetons par semaine à la population. C'est encore une autre grande tracasserie que nous déplorons. C'est depuis bien des mois que les miliciens ont élu domicile à Kianika, une base arrière qui leur facilite d'opérer dans plusieurs pêcheries situées à la côte ouest du lac Édouard, à territoire de Lubero. La population ne puisse plus revenir sur des comportements contre